Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la 4e semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti. Voyons voir un peu ce qui se passe ici. Hi, Angels, please give me a reading on the Virgos for the 4th week of the month of October 2019. Please give me a reading for my Virgos for the 4th week of the month of October 2019. Please give me a reading for my Virgos for the 4th week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les vierges, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui aimerait vous demander pardon, d'accord? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez les excuses d'une personne, si vous êtes ici dans une situation où peut-être c'est même vous qui devez vous excuser, qui devait donner vos excuses ici à une personne. On a des excuses qui sont donc sur le point de se faire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à un ami, une personne que vous considérez peut-être comme un ami ou une personne qui vous a que vous avez connu à travers vos amis. Donc c'était peut-être une introduction du genre, vous étiez avec vos amis et puis on vous a dit, oh écoute, voilà ma soeur, voilà, attends, Plus d'une partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes carrément ici dans une relation avec la soeur ou bien un membre de la famille d'un de vos amis. Ok? Et on est donc ici dans une situation où pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il devrait présenter ses excuses à cette personne pour quelque chose qui s'est passé. Il est bien probable que vous et cette personne-là, vous ayez dû peut-être avoir 2, 3 sorties ensemble, 4 sorties ensemble over here. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne ici qui est tombée réellement amoureuse de vous et sûrement que comme la rencontre ici était une rencontre qui a été faite par introduction, comme c'était ici une rencontre qui a été faite par le biais de la famille ou par le biais de certains amis, on a ici votre partenaire qui n'avait donc pas été très méfiant ou très méfiante avec vous, d'accord? On a donc ici un partenaire qui n'avait pas mis une barrière de protection autour de son cœur avant de rentrer dans une relation. Il est donc ici probable que pour vous, c'était peut-être juste une situation où vous cherchez à apprendre à connaître la personne, peu importe que ce soit la famille ou les amis qui vous ont introduit à cette personne. Il y avait ici pour vous cette envie-là de juste apprendre à connaître cette personne et voir si vous et cette personne, vous pouvez cliquer. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on a quelqu'un aussi ici qui était un peu dans l'embarras, peut-être parce qu'il était amoureux de l'ami ou de la sœur de celui qui a été présenté. Je vous donne un exemple. C'est un peu comme si vous êtes ami avec Marc, ok, et puis Marc vous présente Luc, mais le truc c'est que comme Marc vous a présenté Luc, vous devez maintenant être dans une relation avec Luc, mais au final vous étiez amoureux de Marc, d'accord? Et c'est pareil, si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous étiez amoureux de Sylvia, mais Sylvia vous a présenté Stéphanie, alors qu'en fait vous étiez amoureux de Sylvia, le truc comme ça.
Donc, on a une situation ici où, pour ne pas avoir à décevoir, l'ami qu'on vient de présenter, pour ne pas avoir à décevoir ici une personne en particulier, on a un partenaire qui a donc accepté de sortir avec cette personne, qui a donc accepté d'être romantique avec cette personne. Malheureusement, on a ici une situation où cette personne-là est tombée éperdument amoureux de l'autre. Here. Du genre, like, oh my god, merci de m'avoir présenté tel, il est tellement beau, elle est tellement belle, c'est avec lui que j'avais réellement envie d'être, patati patata, patati patata. Mais ce dont le partenaire ici ne s'attendait pas, c'était le fait qu'on a une personne qui voulait juste apprendre à connaître l'autre, mais qui ne voulait pas faire quelque chose de sérieux. Donc oui, c'était une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici été ghosted, here, par un partenaire, que vous ayez ici peut-être eu à avoir même un one night stand ici avec un partenaire qui n'avait pas des sentiments pour vous, mais qui avait des sentiments pour une autre personne. D'accord? Et depuis qu'il y a eu une séparation entre vous et ce partenaire, on a ici une personne qui n'a pas arrêté de pleurer. On a ici une personne qui n'a pas arrêté... on a ici une personne qui n'a pas arrêté de pleurer. On a ici une personne qui n'a pas arrêté de s'en vouloir, peut-être même d'avoir laissé rentrer quelqu'un dans sa vie. On a ici une personne peut-être qui a toujours espéré revenir dans une relation avec un partenaire. Mais à la fin de la journée, on a ce partenaire, quant à lui, qui n'a jamais réellement voulu revenir dans la vie de l'autre. Du genre, tu sais, c'était bien de t'avoir connu, mais à la fin de la journée, je ne veux pas réellement avoir quelque chose de sérieux avec toi. J'espère que tu me comprends sans rancune, mais tu es une très bonne fille. J'ai l'impression que tu mérites mieux. Puis c'est un parti dont il est même probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui a eu l'audace de vous dire, here, que vous méritez mieux que lui. Peut-être même à plusieurs reprises qu'il a dit ça. Here. Ok? Donc, on est aujourd'hui dans une situation où après qu'il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire, on a maintenant ce partenaire-là qui reconnaît qu'il a fait une erreur. On a ce partenaire-là, je ne sais pas pourquoi, qui peut-être est loin de vous, mais n'arrête pas de vous observer. D'accord? Puis c'est un parti dont vous, peut-être même que vous avez ici un partenaire qui est tombé amoureux de vous parce que vous étiez toujours avec votre meilleur ami, ou parce que vous étiez toujours avec une autre fille ou un autre homme, je ne sais pas. Mais vous n'étiez jamais seul, vous étiez toujours en groupe. Et on a ce partenaire-là, au fait, qui n'est pas réellement tombé amoureux de vous, mais il est tombé amoureux de l'autre personne. Mais comme il s'est approché de vous, c'est donc avec vous qu'il est sorti. Sauf qu'à la fin de la journée, cette relation n'a pas abouti quelque part. Et vous avez ce partenaire-là qui veut donc revenir dans votre vie pour vous demander pardon. Ce partenaire-là qui veut revenir dans votre vie pour vous présenter des excuses. Peut-être même pour vous dire la vérité as well. Du pourquoi vous n'êtes pas amis ou encore du pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Here. Oui, c'est un parti d'entre vous, peut-être même que vous aviez aussi ici votre ami en secret qui était amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Mais qui n'a jamais réellement osé vous dire la vérité. Oui, c'est la partie dont vous allez même peut-être ici remarquer que lorsque vous avez peut-être essayé de revenir à plusieurs fois avec votre partenaire, votre ami en question, votre, je sais pas, meilleur ami, soi-disant machin en question, n'a pas arrêté de vous dire non, c'est pas une bonne idée, ne reviens pas avec lui, machin, machin, rappelle-toi qu'il t'a laissé, rappelle-toi que vous vous êtes séparés, en tout cas si c'est moi, je reviens jamais avec lui, blablabla. Alors qu'en fait, c'est parce que cette dernière était carrément jalouse de la connexion que vous avez avec cette personne. On a ici une personne qui était jalouse peut-être des émotions ou de la façon dont... Une personne qui était jalouse des émotions que vous aviez avec votre partenaire ou de la façon dont vous et votre partenaire vous étiez très proches. Comme on le dit si bien, on a pour habitude de chercher nos ennemis très très loin alors qu'ils sont toujours tout près de nous, over here, très proches de nous. Ok?
Et puis, c'est une partie dont on a donc ce partenaire-là qui veut revenir dans votre vie en tant qu'un nouvel amour pour vous présenter des excuses pour reprendre une relation ici avec vous. Mais le seul problème, c'est que j'ai aussi l'impression que vous avez peut-être tourné la page parce qu'on a un nouvel amour here, qui est déjà dans votre vie. Ce qui veut donc dire que cette histoire devient carrément une relation triangulaire où vous avez déjà peut-être vos yeux sur un nouveau partenaire qui est très romantique, un nouveau partenaire qui est très timide, un nouveau partenaire qui vous respecte énormément, même si ce partenaire-là n'a pas la même situation financière que vous. Imaginez qu'il est plus riche que vous, for example, et vous n'avez pas peut-être atteint un certain niveau de richesse, somehow. Vous avez ici un partenaire qui vous apprécie pour le travail que vous faites ou pour votre façon d'être humble, d'accord? Vous avez ici un partenaire qui vous apprécie, peu importe la façon dont à quoi vous ressemblez, ce que vous faites, quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur. Et pendant que vous êtes émerveillé d'avoir trouvé un nouvel amour qui est si attirant, si timide, si nouveau pour vous. Vous avez ici un ancien amour, quelqu'un qui n'a pas hésité de vous laisser, quelqu'un qui n'a pas hésité de vous laisser alors que vous étiez éperdument amoureuse de lui. Vous étiez parti vous étiez peut-être même ici quelqu'un qui devait vous épouser ou vous aviez ici l'impression que vous allez vous marier avec lui ou avec elle. Vous avez donc ici cette personne-là qui veut carrément revenir dans votre vie pour vous présenter des excuses. On a peut-être même ici quelqu'un qui espère que vous allez laisser un partenaire pour revenir dans sa vie. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même carrément le père de votre enfant, au cas où vous avez déjà un enfant avec cette personne, ou la mère de votre enfant, qui a l'impression qu'il a un certain pouvoir sur vous et que vous pouvez à n'importe quel moment revenir dans sa vie et laisser tomber un nouvel amour. Alright? Donc, comment cette situation va donc se développer? Ça m'intéresse beaucoup here. Est-ce que vous allez ici continuer de raconter vos faits et gestes à votre meilleur ami over here qui au fait en secret a été un ennemi de votre relation? Est-ce que vous allez ici, est-ce que vous êtes même ici peut-être toujours amoureux ou amoureuse de ce partenaire as well qui revient dans votre vie pour vous présenter des excuses? Here, peut-être même quelqu'un qui veut vous présenter des excuses publiques. Here. Est-ce que vous allez vous jeter dans ses bras, recommencer à nouveau, ou est-ce que vous voulez juste être avec ce nouvel amour? Et est-ce que ce nouvel amour-là lui-même aussi, est-ce qu'il est sincère? D'accord? Donc, on va voir tout cela dans la vidéo que je vais poster sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour votre consultation privée. Veuillez cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance avec moi. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.